Vous avez bien lu le titre de la vidéo. On va toujours plus loin dans la délinquance. Là, on est dans une église en Seine-Maritime. Je dirais même deux églises, parce qu'une seule, c'était pas assez. Il y a des objets sacrés et des hosties consacrées qui ont été volés dans deux églises. Tu vois là, le niveau de blasphème là. Enfin, je suis athée, d'accord. Pourtant, je suis sûr que si je fais ça, je vais en enfer, hein, genre. Vraiment. Tu peux pas te permettre de faire un truc pareil. Voler des objets sacrés d'une église. Mais vous êtes fous. Vraiment, nos chances pour la France sont fous. Bon, on va regarder ça. Deux églises du diocèse de Rouen ont été cambriolées les samedis 24 et dimanche 25 février 2024. L'une d'entre elles, l'église Saint-Jean-Baptiste au Val de la Haye, a été l'objet d'une grave profanation puisque les hosties consacrées ont été volées. Ramenez les hosties, c'est ce qu'implore la diocèse de Rouen 2 jours après le vol du Saint-Sacrement qui a eu lieu dans l'église Saint-Jean-Baptiste au Val de la Haye, petite commune de 700 âmes. Dans cette église, ainsi que celle de Saint-Antonin à Hautot-sur-Seine, deux cambriolages ont eu lieu samedi 24 et dimanche 25 février, laissant les paroissiens et la diocèse en état de choc. L'archevêque de Rouen et le curé, ainsi que les paroissiens, sont meurtris par cet acte de profanation. Écrivent, c'est MG, je sais pas ce que c'est MG. Monseigneur, MG, je sais pas, mon grand, bref. Dominique Lebrun et l'abbé Henri de la Veine. Plusieurs objets sacrés ont été volés, mais c'est bien le vol des hosties consacrées qui inquiète par-dessus tout les fidèles et les pasteurs. Les auteurs de ce sacrilège ont fait quelque chose qui commence par V, à ce qu'il y a de plus saint pour les catholiques. Se désole encore la diocèse de Rouen avant de lancer un appel à la conscience des voleurs. Bah oui, ils ont une conscience, hein, nos voleurs, hein, évidemment. Ramener les hosties d'une valeur inestimable, c'est le corps du Christ qui est atteint en plein carême, période pour les chrétiens qui se souviennent de sa passion. Rappelle-t-il ainsi, des plaintes ont été déposées auprès de la gendarmerie et une messe de réparation est prévue le 16 mars en l'église Saint-Jean-Baptiste. Il s'agit de la troisième profanation dans le diocèse de Rouen en l'espace de quelques mois. En novembre 2023, la basilique du Sacré-Cœur avait prise pour cible par des vandales, retrouvés sens dessus dessous au petit matin. Le Saint-Sacrement était cependant resté indemne. Ah, vraiment, waouh, 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 ouais, c'est chaud. Hein. En termes de violence, c'est moins grave que de tuer quelqu'un. Mais en termes de morale, je sais pas si c'est pire ou pas que de tuer quelqu'un, mais voler un objet sacré d'une église, ça te conduit tellement en enfer ce truc. Mais moi en tant qu'athée, je me permettrais pas de faire ça, hein, que ce soit dans une église, une mosquée ou une, je sais plus comment c'est pour les juifs là. Je me permettrais pas, hein. Une synagogue. Je me permettrais pas. C'est le blasphème ultime, hein. Gérald Darmanin, pas de message pour nos compatriotes chrétiens. Quand cela concerne les églises, silence radio. Cela aurait été une mosquée, j'entends d'ici la logorée des médias et des gauchistes accusant l'ultra-méga-droite. Pour les églises, on brandit le totem de la laïcité, et pour les mosquées, aucune laïcité qui tient. À quand la protection des églises? C'est plus dévalisé que les mosquées. Qui volent les hostiles consacrés. Parfois, les groupes satanistes utilisent les hosties consacrées. Où est Moussa Darmanin? Pas là. Dans un pays musulman, les voleurs seraient pendus pour ça. C'est un sacrilège. Ensuite, c'est des bonnes nouvelles en quelque sorte. Vous le savez, la délinquance explose, mais c'est exponentiel. Et vraiment, il y a de plus en plus de riches qui sont victimes de ces cambriolages et agressions. Et plus il y aura de riches qui seront victimes, plus ils ne pourront plus cacher les problèmes du gauchisme et de l'immigration. Ils pourront plus. À un moment donné, même s'il y a Gérald Darmanin qui se fait cambrioler tous les 2 jours, à bout d'un moment, tu pourras plus le cacher. Hein. Et du coup, il y a notamment Jean-Luc Reichmann, des 12 coups de midi. Il s'est fait cambrioler en pleine nuit,
Et il y a 5 suspects qui ont été interpellés à Neuilly-sur-Seine dans le 92. C'est fou, hein? Plusieurs individus ont été aperçus vers 2h20 du matin en train d'escalader la grille de la propriété de l'animateur. Ils ont tenté de pénétrer dans le domicile en forçant la porte et la fenêtre au pied de biche lorsqu'ils sont tombés sur le fils de Jean-Luc Reichmann qui les a fait fuir. L'animateur était en train de dormir au moment de la tentative d'effraction. Des effectifs de policiers de la BAC sont arrivés rapidement sur les lieux. Ils ont aperçu les cambrioleurs en train de prendre la fuite à bord d'une voiture. Dans sa fuite, le véhicule a foncé vers les fonctionnaires de police sans les toucher. Une course-poursuite s'entame alors dans les rues de Neuilly, de Levallois, puis jusque sur le périphérique. Les 5 suspects sont finalement interpellés à Épinay-sur-Seine où ils venaient d'abandonner leur véhicule. La Minute Info, un excellent youtubeur qui répond « Plus les riches se feront attaquer, plus ils réagiront. » Et j'ai eu un cœur. C'est lui. Ça marchera, c'est devenu un mème, hein, c'est incroyable. Ça commence à se voir l'insécurité, n'est-ce pas? Les Tsuskou du Dimi. Est-ce que ces bandes qui ciblent des célébrités n'auraient pas simplement demandé les listes électorales par département? C'est accessible à tous, avec les adresses de tout le monde. Très bien, les bourgeois commencent à sentir les bienfaits de la diversité aussi. C'est chez Fabius qu'il faut aller. Il y a des Rembrandt au mur. Il fallait voter Éric Zemmour et dégager le RN. Ah, il veut dégager le RN, lui. Il n'est pas le RN. Ok. Ici, c'est l'ancien ministre Philippe Douste de Blazy qui a été cambriolé à Paris, dans le 8e arrondissement. Et on lui a pris plus ou moins 120 000 euros. Ça pète de partout, c'est merveilleux. Hein. L'ancien ministre des Affaires étrangères Philippe Douste de Blazy a été cambriolé à son domicile parisien situé dans le 8e arrondissement de Paris. Plusieurs montres de luxe ainsi que des bijoux et articles de maroquinerie ont été dérobés pour un préjudice total estimé à 120 000 euros. Il a déposé plainte. Et qu'est-ce qu'ils sont riches ces gens-là? Vraiment, mais j'en peux plus de la richesse des ministres, hein, c'est insupportable. L'ancien ministre était absent au moment des faits. C'est en rentrant chez lui dans la nuit du 26 au 27 février qu'il a constaté des dégâts. La serrure de sa porte d'entrée fracturée. Les malfrats ont ensuite fouillé son appartement. 2 montres de luxe de marque Patek, des bijoux, mais aussi des vêtements de luxe et de la maroquinerie ont été dérobés. Le préjudice total est estimé à 120 000 euros. Alors, peut-être qu'il est trop vieux pour moi, parce que je suis assez jeune. Je ne l'ai pas connu. Et j'espère tellement que c'est un bon gros gauchiste. Et qu'il a voté pour ça, vraiment. Quand le réel frappe à la porte des politiques. Cela peut faire bouger les lignes petit à petit. Bienvenue dans le réel. Un pays en faillite n'assurera plus la sécurité de ses citoyens. C'est choquant de voir comment les enquêtes sur les cambriolages de stars avancent vite par rapport aux contribuables lambda. Où est l'égalité de notre devise? Macron a tout saccagé. La police a la photo du voleur. Il n'y a pas à dire secteur alarme, ils ont fait une bonne grosse campagne. Hein. J'imagine que des dossiers compromettants dont il avait la garde ont également disparu. J'adore, les bourgeois sont de plus en plus attaqués. Chez moi, ils ne vont pas repartir avec 120 000 euros. Il vaut mieux cambrioler un riche que 200 pauvres. Bref. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker et commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.